Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, jour du Seigneur, 18 août 2024, et vous êtes avec votre frère, le berger Élisée Dossa. Élisée Dossa. Pour rappel, je ne sais pas comment on envoie message sur TikTok. Toutes les personnes avec qui vous parlez sur TikTok, berger Élisée Dossa, ce sont les arnaqueurs. Je dis merci aux autorités du Bénin. Je n'en dirai pas plus, mais félicitations, félicitations, félicitations. On a pu mettre la main sur un encore hier et aujourd'hui les opérations se poursuivent. Toutes les personnes qui causent avec des gens sur TikTok, sur Messenger, prenez les numéros, envoyez-moi les numéros. Envoyez-moi les numéros. Je vous ai dit dans la semence matinale hier que nous allons voir des témoignages. Nous allons entendre des témoignages extraordinaires. Vigilance, le berger Élisée Dossa ne vous envoie jamais de messages sur TikTok, ni sur Messenger. Jamais de la vie. Bonjour berger. Bonjour à tous les membres de NCM. Je viens vous demander de rendre grâce à Dieu pour moi, car il a fait fort, comme les gens aiment le dire. Le Seigneur a fait une grâce spéciale, une grâce particulière dans ma vie. Il m'a accordé la grâce de l'enfantement. J'ai fait le mariage il y a 4 ans de cela et je suis tombée enceinte à la 4e année, c'est-à-dire cette année. Et également j'avais des myomhes et le gynécologue m'a fait savoir qu'à l'accouchement, ça sera par césarienne et ça sera une double intervention car il faut retirer le bébé et également retirer les myomhes. Après 4 années de souffrance, voici que le Seigneur fait grâce à cette personne. Je bénis le Seigneur. Oui. Je bénis le Seigneur. Ma mère est guérie de la goîte. Mon mari est presque guéri des séquelles de l'AVC. Gloire au Dieu de la semence matinale. Ce matin, je vais aborder un sujet très intéressant. Restons connectés. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Ça se fera, ça se fera, ça se fera, ça se fera. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je vous envoie ce vocal depuis Lomé. Je vous avais laissé 2 vocaux entre-temps qui n'ont pas été envoyés dans la semence matinale. Mais je continue toujours par prier et je continue par rendre grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu tous les jours que Dieu fait pour nous. Ma mère, mon père, mon mari, nous rendons tous les jours gloire à Dieu. Il a commencé, il va achever. Je vous laisse ce témoignage. Ma mère était sérieusement malade. Elle souffrait des problèmes de nerfs. Gloire à Dieu. Dans la maladie de nerfs, on lui avait également trouvé un problème de goitre qu'elle devait traiter à vie. On lui avait prescrit des produits à prendre à vie. Elle a pris ces produits pendant des mois. Mais on rend grâce à Dieu. Elle a refait le bilan de santé. Le médecin l'a appelé pour lui dire que son problème de goitre a disparu totalement. Elle m'a envoyé un vocal en chantant, en louant le Seigneur parce que elle a été complètement guérie du problème de goitre. La guérison est à l'œuvre parce que à ce jour, il ne reste que quelques séquelles
qu'elle ressent de temps en temps. Mais nous avons confiance que le Dieu de semence matinale, le Dieu que nous adorons chaque jour, va complètement guérir ma mère. Nous avons confiance et nous vous prions de prier avec nous chaque jour pour que ma mère puisse obtenir la guérison totale. Je vous laisse encore un deuxième témoignage qui concerne mon mari. Nous vous avons rencontré en 2023 à Magic Peto avec le Père Pio. Mon mari a fait une crise d'AVC, ça fait plus d'1 an et demi. Et vous nous avez dit, quand vous avez prié avec nous, que la guérison de mon mari s'effectuera petit à petit. Effectivement, depuis janvier 2023 à ce jour, il y a plus d'1 an et demi. Chaque jour, nous remarquons une nette amélioration de la guérison de mon mari. Chaque jour, nous remarquons. À ce jour, il se redresse. Il marche nettement par rapport au mois passé, au mois antérieur. Nous rendons gloire à Dieu parce que ça fait 3 semaines qu'il a repris le chemin de son service après avoir fait plus d'1 an et demi. Oh, je me rappelle de ce monsieur. Oh Jésus, Jésus, tu es bon. Je me rappelle de ce monsieur, l'occasion pour moi de dire merci au Père Thomas Pio Yaou, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Magic Peto, c'est Alec Bassito. Je veux lui dire merci. Frères et sœurs, ignorer les réalités spirituelles est gravissime. C'est grave. Je dirais, c'est très grave. Très, très grave. Comment tu es là, tu peux ignorer ou tu peux négliger les réalités spirituelles? Ne sais-tu pas qu'il y a des personnes sur cette terre qui ne peuvent être heureux qu'après une intervention divine? Je vais expliquer. Il y a les réalités spirituelles de tout genre. Et je vais aujourd'hui mettre le pied sérieusement dans le plat. Mais je vais faire un coucou à cette sœur du Burkina. Oh Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah. Avant le Burkina, je vais vous faire écouter ce témoignage d'une de mes filles. Ça, c'est ma fille, elle est aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est une de mes filles spirituelles. Trop content pour elle. Écoutons. Après 10 ans, je vous ai dit que vous aurez des témoignages dangereux. Écoutez. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Et je veux acclamer son nom par toute la terre. Chanter son Saint-Nom dans l'allégresse. Car il nous a tous sauvés en se livrant à la mort. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, papa, notre Dieu a fait fort. Après 10 ans de ménopause. Est-ce que vous entendez? 10 années. Attendez, je recule un peu même. 10 années de ménopause. Et écoutons. Dieu a fait fort. Après 10 ans de ménopause, mes règles ont apparu grâce au Dieu de semence matinale. Ah! Vraiment, je suis tellement dans la joie que je ne sais pas comment manifester. Donc je viens par ce méthode de vous dire merci à Dieu. Merci à notre Dieu, merci à notre Dieu. Il est le maître d'œuvre de ma vie, celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il y met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Car il est l'architecte de ma vie. Je vous ai dit, trop de témoignages. Bonjour frère Wenkouni Kabouri, je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. J'ai connu Semence Matinale en mars 2024 par le biais d'une amie.
En décembre 2023, j'avais fait une fausse couche après 9 semaines de grossesse. Et depuis, je priais, je demandais à Dieu la grâce de la maternité. Et en ce mois, en début du mois d'août, j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et je vous prie de me porter dans vos prières. Que ce que Dieu a commencé, qu'il le termine. Que cette grossesse se poursuive très bien pour la plus grande gloire de son nom. Il y a ce qu'on appelle les dévoreurs. Les dévoreurs sont des entités spirituelles et des réalités spirituelles qui sont dans la vie de certaines personnes pour dévorer leur vie. Mais dévorer leur vie en comment? Quelqu'un peut me dire, mais comment est-ce qu'on peut dévorer la vie de quelqu'un? Oui, on ne peut pas dévorer la vie de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire ceci. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, beaucoup sont victimes des réalités spirituelles qui dévorent leurs finances, qui dévorent leur santé, qui dévorent leur joie de vivre. Faites attention à vos affiliations. Faites attention aux personnes avec qui vous marchez. Faites attention parce que le diable est à l'œuvre. Je vais vous donner ce témoignage pour que vous puissiez comprendre. Il y a un frère, je ne donnerai pas son nom, c'est l'un de mes fils spirituels, qui a eu une bourse d'études pour aller étudier en France. Il est dans un secteur que je ne vais pas nommer parce qu'on peut le reconnaître facilement. Et il est parti en France, il a fait moins de 2 ans, je crois 20 mois comme ça. Là-bas, en tout cas, il a fait 1 an, il tendait vers 2 ans. Il a fini sa formation et puis un petit stage, il est venu. Et quand il est venu, il a eu pratiquement son salaire antérieur, multiplié par 5. Et il avait des investissements qu'il avait calés et tout ça. Et quand il est venu, quand il a commencé à travailler, dès qu'il a commencé à toucher son argent le premier mois, il a eu un problème. Il a eu lui-même un problème de santé. Je ne donnerai pas trop de détails. Mais il ne se retrouvait plus. Au bout de 6 mois, il avait des dettes qu'il n'avait jamais eues de toute sa vie. Et ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il faisait des rêves où il était toujours en train d'être bloqué par de l'eau. C'est-à-dire que quand il veut partir quelque part, il voit de l'eau. Chaque fois, il voit de l'eau. Alors, puisque c'est mon fils spirituel, il m'a approché, il m'a dit, Dad, c'est comme ça qu'il m'appelle Dad. Vraiment, c'est chaud. Il faut que je te parle. Quand il m'a expliqué, quand il m'a parlé, je suis resté bouche ouverte. Alors, j'ai commencé à prier avec lui. Et voilà qu'il savait que dans la vie de ce monsieur, il y a une présence spirituelle qui découle d'une réalité spirituelle qui est présente dans sa vie depuis quand il était à l'école. Il a commencé à travailler il n'y a même pas 1 année et il est parti en France. Et les dettes qu'il a contractées en si peu de temps, il ne pourra pas s'en sortir, pas après 8 années. Et je lui ai dit, mais mon fils, 8 années de dettes. Mais à quel moment est-ce que tu vas t'en sortir? Et quand il a fini de prendre les dettes, les prêts et tout ça, sa santé, ça va. Je vais m'arrêter pour dire à des personnes. Il y a des situations qui semblent naturelles, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mene runoko. Aya flekanya. Aya flekanya. Aya flekanya. Aya sabari. Aya flekanya. Beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de choses arrivent. Aujourd'hui, dans la prière à Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, je vais prier pour les situations de chômage. Oui, je le dis, je vais prier.
Parce qu'il y a des situations de chômage qui sont spirituelles. Restez là. Hein. Les années sont passées, rien n'a changé, ça se fera. Les années sont passées, toujours les mêmes problèmes, ça se fera. Oh, merci Seigneur. Bonjour berger Élisée Dossa. Ce matin, je vous laisse mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Depuis que j'ai fini mon diplôme, il est difficile d'avoir un emploi stable. Difficile. Comme s'il y avait un blocage. On m'appelle pour des jobs. On me dit que je travaille bien, que ça se passe bien. Mais on me laisse après pour embaucher d'autres personnes. J'étais découragée et j'ai commencé à suivre la semence matinale par le biais de ma marraine, puis le mois de juin. J'ai suivi la neuvaine et j'ai pris part au grand rendez-vous de Mossou, la nuit du changement. À mon retour dans la semaine, le 14, le 13, j'ai été appelée pour un entretien que je fais le 14. Et j'ai un autre entretien pour le lundi prochain, le lundi 19. Je sais que c'est le temps de Dieu et je lui dis merci par avance. Merci pour tous ces bienfaits. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, exceptionnellement, j'ai vu avec Madame Aka Madeleine, parce que nous voulons permettre à beaucoup de personnes. Je vais le dire, je n'ai pas pour habitude de dire, mais le Seigneur est mon témoin. Tous les dimanches, nous dépensons beaucoup d'argent pour mettre à votre disposition des cas de transport gratuits pour le retour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile quand vous finissez les prières vous-même d'aller chercher un véhicule de rentrer à Abidjan. Donc les véhicules vous attendent juste à la sortie de l'école. Vous pouvez contacter Madame Aka Madeleine au numéro 07 48 58 91 51. Je reprends 07 48 58 91 51. Je réalise avec beaucoup de recul que trop de personnes souffrent de ces choses-là. Vous qui m'écoutez et vous qui me suivez, sachez que je serai bientôt au Mali. Oui, je serai bientôt au Mali. Je serai bientôt au Niger. Je serai bientôt au Tchad, à Libreville, au Cameroun, au Gabon. Je serai bientôt au Congo parce que je prépare une grande tournée africaine. J'ai parlé en langue pendant le direct du jeudi. Je veux dire à toutes les personnes, vous savez, bon, je suis fatigué de parler de ça. J'ai ma nouvelle page, j'ai ma nouvelle chaîne Berger Élisée Dossa en prière. J'ai posté un enseignement ce matin même. Vous pourrez aller suivre ça. Un enseignement de 25 minutes. Et bientôt, c'est là-bas la semence matinale sera distribuée. Shalom, bonjour Berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, celle de votre famille et du ministère MCM. Moi, je suis un frère togolais résident en France. Mon témoignage concerne en fait le direct du jeudi 8 août, par lequel Dieu m'a fait grâce de parler en langue. Depuis toujours, j'ai demandé à Dieu de me donner cette onction afin que moi aussi je puisse expérimenter une nouvelle dimension spirituelle. Et grâce à vos prières, je dois avouer que depuis que j'ai commencé par vous suivre en début février, par le biais d'un ami que je salue de passage, ma vie spirituelle aussi, elle a changé. Et surtout lorsque je vous entends parler en langue,
ça me suscite encore en moi ce désir de demander encore à Dieu. Et sans vous mentir, récemment, je ne faisais plus allusion à cette onction dans mes prières. Je demandais plutôt à Dieu de me faire du bien. Et voilà que le jeudi, c'est eu cette confirmation, le jeudi 8 précédent, j'ai eu cette confirmation où aujourd'hui, dans mes prières, lorsque je prie, je me laisse emporter au point où c'est lorsque je finis de prier que je me rends compte qu'arrivé un moment de ma prière, j'ai dit certaines paroles que moi-même je ne comprenais pas. Encore une fois, je veux rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui suivent la semence matinale. Et je prie mes frères et sœurs d'espérer, de toujours espérer en Dieu. Peu importe le temps que ça prendra, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. Le Seigneur notre Dieu a accordé la grâce du parler en langue à ce frère. Vous savez, nous serons au Casino de Paris, vous le savez, ce n'est pas nouveau. Nous sommes en train d'évacuer les derniers tickets. J'étais à la rue, le Seigneur a opéré un miracle. Témoignage laissé depuis la Côte d'Ivoire par un homme. Bonjour berger, j'espère que vous allez bien. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire, l'un des déguerpis du quartier Jesco, le Pougon. Je voudrais, à travers vous et avec vous, rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Il faut dire qu'après le déguerpissement, je ne savais vraiment pas où aller. Vu que, en réalité, ma maison n'avait pas été cassée, mais de là où j'étais limité, je me voyais dans l'obligation de déménager parce que nous étions devenus deux locataires parce que quand je quitte la maison et que je vais chercher un peu de quoi manger, le deuxième locataire venait maintenant me dérober tout derrière moi. Et c'était vraiment difficile, je devais déménager. Même pas, je ne savais pas où aller. J'ai connu la semence matinale par la bienvenue de ma tante, c'était qui a fait que je suis rentré et j'ai adhéré à un groupe. Je pouvais bien l'appeler pour aller chez elle, mais comment prendre tout ce que j'avais sur moi pour pouvoir y aller chez elle? C'était vraiment compliqué. Et le Seigneur a fait. Il y a une soeur qui était assise et qui m'a appelé comme ça, me saluer, je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit, bon, vu que je ne suis pas là, je veux que tu ailles rester dans la maison où j'étais, parce que je n'ai pas libéré, j'ai mes effets là-bas, mais tu peux rester là-bas en attendant de pouvoir me trouver quelque chose pour pouvoir mettre sur toi. Maintenant, dans l'élan de pouvoir trouver quelque chose, Dieu a fait grâce. Les évêques catholiques des États-Unis se sont mis ensemble. Ils ont apporté une aide pour tous les déguerpis de la Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu quelque chose à l'église. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour ce bienfait. C'est pas donné à tout le monde, mais le Seigneur notre Dieu l'a fait pour moi. Récemment encore, j'étais au village. Il y a un moment qui ne se sentait pas bien, il était vraiment souffrant, mal au point. Et pour tous les anciens qui comprennent, qui connaissent bien ceci, un malade, quand tu lui parles, qui te donne le dos, qui a le mieux, tu te donnes le dos, vraiment, c'est pas bon signe. Et c'est ce que maman a fait avec moi, elle l'a fait avec ma soeur. Et vraiment, j'ai pris peur. Et j'ai pris la décision sur moi de prier le Seigneur en son temps. Et vraiment, le Seigneur a fait fort. Aujourd'hui, ça va chez elle. Avec vous, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Avec ce frère, je veux exprimer ma compassion à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui sont à la rue, en Côte d'Ivoire, là où la politique sociale, je dénonce cela, la politique sociale n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que on casse des maisons, des personnes sont à la rue et on ne prend pas le soin, comme c'est inscrit dans notre constitution, de créer des conditions pour ces personnes avant le déguerpissement ou avant de casser leur maison. Je condamne également toute forme d'injustice de par le monde entier, dans quelques pays que ce soit. Je m'arrête là. Mais j'exprime ma compassion et ma solidarité à toutes ces personnes. Je veux saluer un prêtre de Jésus-Christ, le Père Bomada. Mon Père, merci. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonjour, berger Élisée Dossard. Je suis un frère béninois vivant dans un pays de la Scandinavie. Je vis en Scandinavie. J'ai reçu la semence matinale il y a presque un mois par le biais de ma grande sœur.
Au départ, elle envoyait les audios, mais je ne les écoutais pas. Et je voyais aussi sur la page, sur le profil des amis, semence matinale, semence matinale. Et donc, j'ai discuté avec ma grande sœur par rapport à ma femme, par rapport à son état. Et elle m'a dit, écoute, je t'envoie la semence matinale. Il faut écouter. Il faut écouter. Alors, j'ai commencé par écouter. Entre-temps, je vous ai envoyé un message concernant ma belle-mère qui fait des troubles mentaux depuis 17 ans. Je dis bien 17 ans. Des troubles mentaux de façon chronique. Et chaque année, ça revient. Et quand ça revient, la belle-mère ne parle plus, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Il faut faire des soins médicaux, il faut faire des injections, il faut prendre des médicaments. Alors, ça a commencé il y a 2 semaines, ou bien plus de 2 semaines. Alors, lors de la nuit dans laquelle vous avez fait le direct, c'était le jeudi, je suis passé, j'ai veillé, j'ai prié, je vous ai même envoyé un message par rapport à la belle-mère. Je vous dis, à partir de cette nuit-là, où vous avez fait le direct, la belle-mère a commencé par dormir. Elle a commencé par dormir, elle a commencé par manger. Et je vous dis, hier, elle m'a envoyé un message et j'ai écouté sa voix. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a commencé. Et je suis sûr que pour cette fois-ci, cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va partir définitivement et ne reviendra plus jamais. Que le Seigneur commence ce qu'il a. Que le Seigneur achève bien ce qu'il a commencé. J'ai écouté ce témoignage avec beaucoup d'émotion. Vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. Je le dis en toute sincérité. Mon frère, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas fait une offrande, vous n'avez pas donné de l'argent. Je prends cet exemple pour dire à toutes les personnes, vous qui parlez, et ce qui m'énerve, c'est que vous laissez nos contacts et vous partez parler à des gens sur Facebook. Et ça a commencé, hein, même au Burkina. Au Burkina, ça, on va vous attraper rapidement même. On va vous attraper rapidement. Donc je vous demande pardon. N'envoyez pas de l'argent à quelqu'un pour orphelinat, pour une prière, pour offrande. N'envoyez jamais de l'argent. Et je veux vous demander aujourd'hui, c'est la voix du Seigneur qui vous parle. Vous qui n'avez jamais envoyé la semence matinale, envoyez la semence matinale à 50 personnes. S'il vous plaît. Il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut passer par vous pour toucher un grand nombre de personnes. Le Seigneur veut passer par vous pour toucher ses enfants. Il veut passer par vous pour impacter ses enfants. Vous qui m'écoutez depuis la Côte d'Ivoire, vous avez écouté le témoignage de la dame. Vous avez écouté le témoignage du frère. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, faites l'effort, venez. Venez aujourd'hui. Si vous êtes en Europe, en France, je vais vous rappeler le numéro de mon fils, Selom. Selom, c'est un fils que je connais depuis un moment, qui m'a impressionné de par sa simplicité, son amour. Il a quelques tickets numériques. Vous pouvez le joindre au plus 33 751 13 27 34. Voilà, c'est l'homme au numéro plus 33 751 13 27 34.
Alors, notre numéro officiel du MCM France, ce numéro est également le numéro pour toutes les personnes qui veulent intégrer le MCM en Europe. Vous pouvez nous joindre au numéro plus 33 613 96 34 69. Je reprends, plus 33 613 96 34 69. Je dis merci à mon fils qui a pris des tickets pour les personnes de la France. Vraiment, merci beaucoup. Alors, témoignage par rapport au songe. Je viens de recevoir le témoignage. Actuellement, il est 5h33 en heure GMT. Écoutons ensemble. Je n'ai même pas encore ouvert. C'est un numéro de la France. Écoutons. Je ne sais pas ce que la personne dit, mais le Seigneur me dit qu'on doit écouter ensemble. Bon, je ne sais pas ce que la personne a dit, mais bon, on va écouter ensemble. Bonjour papa, bon dimanche à vous. Juste, je voulais partager avec vous ce que j'ai vu ce soir et cette nuit. Donc, je me suis retrouvé comme si j'étais en Afrique, mais j'étais en passage. Tu vois, en Afrique, il y a d'autres parcelles, ce n'est pas clôturé. Mais quand je passais, j'ai entendu une sœur chanter la chanson de la sœur Inès de la Miséricorde. Ne passe pas sans me toucher. Donc, quand j'ai saisi cette chanson-là, je me suis rapproché vers la sœur. Je dis, hein, bonjour sœur, toi aussi tu écoutes la sémence matinale. Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, est-ce que vous pouvez me donner le coordonnées pour la date de 8 septembre? Parce que moi, je voulais aussi faire ma réservation. Mais entre-temps, j'ai déjà fait ma réservation. J'ai déjà fait ma réservation pour cette date-là. Du coup, la sœur commence à me dire, ah, tu as fait déjà ta réservation et puis tu as acheté déjà les billets. J'ai dit, oui, j'ai déjà acheté les billets. Elle m'a dit, ah, je suis désolé. Comme si on a changé la date. Ils ont amené ça au 19 novembre. J'ai dit, ah, 19 novembre? Pourquoi? Oh, moi aussi, je ne sais pas. Mais c'est que moi, j'ai compris. C'est pour cela je t'ai dit que non, ils ont changé la date. J'ai dit, ah, du coup, je commence à regretter. J'ai dit, ah, la fois dernière aussi, j'ai été même quitté chez moi, là où je suis à Lyon, et je suis allé jusqu'à Paris. Mais c'était 2 jours de la prière. On avait changé encore la date. On avait annulé ça. Cette fois-ci aussi, j'ai décalé mes congés pour cette date-là, vraiment. Je commence à regretter. J'ai dit, ah, pourquoi tout ça? Donc, je commence à regretter vraiment dans le sommeil. Et puis, je me suis sous-sauté. Donc, c'est pour cela que je viens partager avec vous. Donc, qu'on puisse prier pour cette date-là. Que Dieu de grâce, qu'il puisse neutraliser toute manœuvre du diable. Parce qu'il sait que non, cette date, il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages. Donc, c'est pour cela que je viens vous partager ce que je vis la nuit d'aujourd'hui, qu'on puisse prier pour cet événement du 8 septembre. Waouh, 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 waouh. Vous savez pourquoi est-ce que je suis dans l'étonnement? Parce qu'il y a un prêtre qui prie beaucoup pour moi. Il m'a laissé un message à 4h. 4h11 précisément. Et il m'a dit, Élisée, mon berger, Dieu veut faire quelque chose en Europe par toi. Et ça va commencer par le casino. Mais je sens que tu dois demander 33 messes pour qu'on puisse sécuriser l'environnement. Je dis, mon père, il n'y a pas de problème. Et voici. Je prie pour la chante Inès de la Miséricorde. Je prie pour l'équipe MCM. Yahweh a déclaré. Je reste confiant. Je dis merci au Père. Bon, Mada, il va comprendre pourquoi. Lui, il va comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de manigances qui sont en train de se faire contre ce conseil-là. Nous aurons plusieurs prêtres qui seront là pour intercéder. Moi-même, je serai là. Mahou. Ça se fera.
ça se fera. J'ai cherché un enfant depuis tant d'années, mais ça se fera. J'ai cherché du boulot malgré mes diplômes, ça se fera. Yahweh a déclaré. Vous savez, la chante Inès de la miséricorde a une grâce. Plaise à qui savait ou quoi, je ne sais pas. Elle a une grâce. Dieu a béni cette femme. Elle a un cadeau pour nous, un cadeau pour le MCM. Vous êtes en Europe. Vous hésitez encore à prendre vos tickets. Il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer qu'avant le 5 septembre, il n'y aura plus de tickets en vente. C'est une première que les catholiques vont en ce lieu-là. Il y a une religieuse qui m'a dit, Berger, je suis polonaise. Je suis née en France. C'est une blanche. Elle m'a dit, Berger, quand j'écoute la sémence matinale, vous êtes un cadeau. Je lui ai dit que ma soeur, elle dit que moi, j'ai pris 3 tickets. Pourtant, je suis seul. Je suis en train de convaincre 2 autres religieuses blanches pour venir. Parce qu'aujourd'hui, la foi est devenue rare en France. Merci, ma soeur. Merci à toutes les personnes. Rendez-vous tout à l'heure. Maou, je dis, oh Dieu, quelque chose va se passer aujourd'hui. Rendez-vous à Kakaveli, au Togo, au Bénin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Chante Inès de la miséricorde, nous prions pour toi. Nous sommes avec toi, nous jeûnons pour toi. Nous sommes autour de toi, nous croyons en la grâce que Dieu a placée sur toi. Quand j'entends les témoignages, beaucoup de personnes ont été surprises. Des gens m'ont appelé, non, ta fille, elle est humble, elle est accessible. Je dis, bon, c'est un discernement pour moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Question du jour. J'ai une seule question. La première question. Qui est la seule question? Qui a demandé la tête de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, sur un plateau? Test de méditation. Matthieu chapitre 8. S'il vous plaît, quand vous écoutez, quand vous lirez Matthieu chapitre 8, écrivez sémence matinale et puis mettez le verset qui va vous toucher là. Faites ça et puis partagez à tout le monde. Tout à l'heure. Confiant. Allez, bon, au revoir. Tout à l'heure.